Nous sommes ici dans la région de Bugarache et près d'un château particulier, le château du Bézu, un château templier, sommet d'une montagne où on trouve pas mal de sylphes et de dragons. Donc les sylphes sont comme des grands oiseaux, sont des grands esprits de l'air. Puis les dragons sont là, sur la ley line qui traverse le château. Bon, je vais donc essayer d'appeler des sylphes. En fait, ma technique d'appel consiste à envoyer un tube d'énergie dans la direction où je suppose qu'ils sont. Et puis, c'est un appel télépathique en fait. Et si j'arrive à capter leur énergie, ils vont venir vers moi. Donc ça va être, je pense, des sylphes ou des dragons. Je vais voir ce qu'il y a là-haut au château du Bézu. Je vais reculer un peu. Voilà, il y en a un qui s'est posé. Donc il s'est posé sur moi et je mesure mon niveau énergétique parce que je ne le vois pas, par contre je le sens. Donc mon niveau énergétique il est monté à 1200%, ce qui correspond à l'énergie d'un sylphe. En fait un sylphe c'est un esprit de l'air qui fait 4 mètres de haut, à peu près 2 mètres de large. Son énergie vitale est à 1200%, c'est-à-dire que par rapport à nous, il nous amplifie 12 fois notre énergie vitale. Puis quand on l'a sur soi, ben, ça nous rend très joyeux, ça nous donne vraiment la forme. Puis c'est des êtres qui sont vraiment très expansifs, très agréables à avoir sur soi. Et voilà, c'est génial. Nous allons nous rendre maintenant dans un lieu très particulier, le pont romain de Bugarache, qui est un lieu où on trouve énormément de dragons, qui en fait sont là pour regarder les portes multidimensionnelles qui se trouvent là d'ailleurs. En général, quand je vois une grosse pierre comme ça, je cherche pour savoir s'il y a quelque chose dessus. Effectivement, là, si je m'approche, il y a une forme, comme ça, haute comme ça. Alors, pour moi, ça c'est un gnome. Bon, les gnomes sont des esprits de la terre, et on les trouve souvent sur des rochers, dans les grottes, dans les cavernes. Puis là, ben voilà, une grosse pierre, et puis un gnome au milieu. Bon, on pourrait le prendre, mais voilà, on va lui dire juste bonjour, et puis voilà, le saluer en passant. En fait, dès que je vois des buis, je teste toujours ce qu'il y a. Parce que les buis, c'est le domaine privilégié des elfes. Les elfes sont des êtres assez grands, qui sont des esprits de l'air, et qui vivent principalement dans les forêts de buis. Il y en a beaucoup autour du Bugarache. Et ici, il y en a quelques-uns, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose. Et effectivement, moi, je ne les vois pas, je peux les sentir. Donc, je sens une forme énergétique assez grande, qui fait à peu près 2 mètres, puis qui se trouve dans cet arbre-là. Et puis, ici aussi, il doit y en avoir un autre dans cet autre buis-là. Voilà, on en profite pour les dire bonjour. Ici, il y a une porte positive. Dans ce cas-là, il est préférable de se positionner devant, puis de bien respirer, puis de prendre l'énergie. En fait, ces portes-là, c'est comme s'il y avait une marche énergétique, comme si de l'autre côté, le champ énergétique était plus puissant. Donc, on se met devant, on demande l'ouverture. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Notre corps monte en vibration, et on s'adapte à la nouvelle fréquence, ce qui fait que quand on passe de l'autre côté, ben,
le lieu, on peut dire qu'il est ouvert. Mais en réalité, c'est nous qui sommes ouverts. Ce pont existe depuis près de 2000 ans. Pourquoi les Romains ont-ils fait un pont à plus de 10 mètres au-dessus du vide, alors que 20 mètres plus loin, on pouvait passer à gué? C'est la première question que je me suis posée quand je suis venu ici. Et évidemment, j'ai cherché, comme je fais de la géobiologie, j'ai cherché qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme phénomène qui aurait amené ces gens-là à faire ce pont ici. Ce que j'ai découvert ici, c'est qu'il y a une ley line qui passe sur le pont. Une ley line, c'est une ligne qui réunit les sites sacrés entre eux. Ces lignes-là font à peu près 2,50 m de large. Et évidemment, quand j'ai découvert cette ligne, j'ai essayé de savoir où elle allait. Et donc je l'ai suivie. Et finalement, j'ai découvert qu'elle arrivait d'un côté au château du Bézu et qu'elle continue encore plus loin, le château qu'on a vu tout à l'heure, et que de l'autre côté, elle va jusqu'à la source salée. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. Je suis géobiologue depuis une quinzaine d'années, mais ça fait 25 ans que j'étudie les sites sacrés. Et pour moi, cet endroit-là fait partie des sites sacrés, vu qu'il a été construit en relation avec des phénomènes géobiologiques qui réunissent les sites sacrés entre eux. Et quand je suis venu ici pour étudier ce site, j'ai découvert aussi des esprits de la nature bien particuliers que l'on appelle des dragons. Donc il y en a un par là, puis il y en a d'autres un peu partout ici. Et les dragons sont souvent placés dans des lieux où il y a des portes multidimensionnelles. Donc ça peut être des lieux comme ici. Donc ici j'ai trouvé où est-ce qu'il y a la porte. Ou alors on va les trouver en haut des tours, les tours du Moyen-Âge, les tours de château, etc. Ça, c'est quelque chose. Mais j'aimerais vous expliquer comment tout cela m'est venu. En fait, moi, la géobiologie, donc c'est ma passion. Et en géobiologie, on teste des phénomènes qui sont forcément invisibles, des réseaux, des lignes, des vortex, des cheminées cosmotelluriques, toutes sortes de phénomènes. Et la façon dont j'ai appris, c'est de sentir avec mon corps. C'est pour ça qu'on me voit souvent avec la main comme ça en train de sentir. En réalité, je mesure l'énergie vitale qui se dilate ou qui se contracte autour de mon corps. Et en fonction de ça, je sais si le phénomène est positif, très positif, extrêmement positif, etc. Je peux mesurer donc sur mon corps. J'ai à peu près 5 techniques de mesure sur le corps, dont une technique à distance qui me permettent de mesurer les phénomènes invisibles et d'avoir au moins 3 paramètres sur ces phénomènes. On pourrait dire que le premier paramètre, c'est la valeur bioénergétique du phénomène, à quelle vibration, quelle puissance il a. Le deuxième paramètre, ça va être la forme. Je vais pouvoir tester à distance la forme d'un phénomène. Et le troisième, ça va être sur quel centre il va interagir sur moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène qui va activer mon 7e chakra, mon 6e, mon premier, mon deuxième. Et selon le chakra que ça active, ça me donne une information supplémentaire. Donc j'ai carrément trois informations qui vont me permettre de décrire le phénomène. Car moi, je ne suis pas clairvoyant, je suis clairsentant, c'est-à-dire je sens les choses et je peux les sentir à distance aussi. Puis un peu clairaudient, j'entends aussi les déplacements des êtres dans le monde invisible. J'entends si par exemple un ange se manifeste ou apparaît, je vais entendre un petit sifflement comme un acouphène, on va dire. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des acouphènes, mais en fait ils sont peut-être un peu clairaudients. Et puis je fais un peu de télépathie pour communiquer avec tout ce monde-là. Et
en tant que géobiologue, moi, ça faisait des années que je connaissais les esprits de la nature et toutes sortes d'esprits. Quand je vais dans un lieu, la première des choses, c'est que si je vais, par exemple, faire une expertise dans une maison, ben, la première des choses, c'est que j'essaye de voir est-ce qu'il y a des entités dans cette maison. S'il y en a, je vais les enlever. Donc, et puis, quand on étudie les sites sacrés, on va trouver des anges, des archanges, la déesse mère, Sainte Thérèse, Marie-Madeleine, enfin, on va trouver toutes sortes aussi des maîtres ascensionnés. Il y a quand même beaucoup de monde dans le monde invisible. Et puis, dans certains sites sacrés, les sites mégalithiques ou dans la nature, on va trouver des esprits de la nature. Alors eux, ils sont différents, il y en a de toutes sortes, il y en a de toutes grandeurs, ils sont reliés aux éléments. Tout à l'heure, donc, j'ai appelé un sylphe, c'est un grand esprit de l'air, c'est presque un ange de l'air. Je pense que les Esséniens appelaient ça les anges de l'air, parce que c'est très puissant, c'est très grand, et c'est très, très puissant à porter sur soi. D'ailleurs, là, je l'ai toujours. Alors, quand je fais ça, c'est que je mesure mon plan équatorial, en fait, et ça me permet de dire à quel pourcentage d'énergie vitale je suis. Alors là, je suis à peu près vers 1800%, 2000, donc c'est que j'ai bien le sylphe, plus la grande dame qui est venue avec moi ce matin, donc c'est une grande fée qui me suit partout et qui a voulu venir justement, peut-être pour m'aider à parler de leur famille. Hein. Donc, pendant des années, j'ai fréquenté les gnomes, les lutins. Quand j'allais dans des maisons, effectivement, je trouvais des esprits qui ne correspondaient ni à des entités, ni à des anges. Moi, j'ai bien vu que c'était des petits esprits de la nature. Et pendant des années, je les ai rencontrés. Parfois, je jouais un peu avec eux. Mais je n'avais pas approfondi la communication. Jusqu'au jour où il y en a un qui est venu chez moi, qui est rentré vraiment dans la maison. Et je me suis dit, tiens, peut-être je pourrais essayer de rentrer en communication avec lui. Comme je ne suis pas très fort en télépathie, je me suis dit, je vais lui faire deux chaises, une chaise marquée oui, une chaise marquée non. Puis je vais lui poser une question par oui ou par non. Et puis je vais bien voir s'il bouge, s'il va sur une ou sur l'autre. Et donc cette technique de communication marchait. À part que c'était hyper long, il fallait poser, alors est-ce que tu es un gnome? Oui, alors 5 minutes après il allait sur la chaise oui, puis etc. J'ai trouvé cette technique un peu fort longue et donc j'ai essayé d'améliorer ma technique pour trouver des choses plus rapides. Après, j'ai mesuré le champ énergétique du gnome qui variait en fonction du oui et du non. Enfin, j'avais trouvé d'autres techniques, mais jamais très satisfaisantes. Et donc, je suis resté un peu comme ça, sur ma ferme, me disant, bon, ils sont là, mais je ne peux pas trop communiquer avec eux. C'est un peu ennuyeux quand même. Et en fait, pendant des années, donc j'ai vécu avec eux, je les connaissais, je les voyais. Des fois, j'en ai même apprivoisé, je leur avais donné un nom, ils venaient, ils étaient chez moi, etc. Donc c'était très, très, très amusant. Mais ce qui s'est passé récemment, il y a à peu près 6 mois, c'est que j'ai vécu une expérience beaucoup plus forte avec ce que l'on appelle les élémentaux supérieurs. Et ça, les élémentaux supérieurs, disons que c'est des esprits de la nature beaucoup plus grands qui gouvernent le petit peuple, entre guillemets, puis qui ont beaucoup de connaissances, puis qui ont des dons de guérison, puis qui peuvent nous apprendre plein de choses, et ils m'ont appris plein de choses. Et la première fois, suite au nettoyage d'un site sacré, j'ai été me baigner dans un lac, et j'ai rencontré les vouivres. Je ne connaissais pas les vouivres. En fait, ce sont des grands serpents qui mesurent entre 4 et 5 mètres, 6 mètres parfois, qui font à peu près 30 cm de diamètre. Et les gens ont peur des serpents, mais ceux-là, ils sont adorables. Ceux-là, c'est des serpents féminins. Dans les légendes, on les représente avec un corps de femme et une queue de serpent. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Mais ils ont une énergie très féminine. Et ces êtres-là, en fait, ont voulu me soigner parce que j'avais, en nettoyant ce site sacré, je m'étais fait un peu abîmer, on va dire, par les présences négatives que j'avais chassées. Et donc, ces serpents, ces vouivres qui étaient venus autour de moi, j'avais fini ma baignade, j'étais au bord du lac. À un moment, il y a une vouivre, elle est rentrée à moi. Puis ça, je savais même pas que ça pouvait se faire. Je me suis retrouvé avec une sensation, ça vous fait comme une sensation, comme quelque chose qui rentre, mais par le bas. C'est rentré par mon premier chakra et j'ai senti qu'il y avait un truc autour de moi. Sur le coup, j'ai eu quelques frissons de me dire qu'est-ce que c'est qui se passe. Puis j'ai bien tout de suite senti l'énergie qui était très douce, très agréable.
très féminin. En fait, la vouivre était en train de me faire un soin, de me faire une guérison. Et pendant 10 minutes, je suis resté comme ça avec elle, en me disant que, bon, une fois que ça serait fini, ben, elle partirait sûrement. Mais en réalité, non, elle n'est pas partie, elle est restée. Et du coup, je me suis dit, bon, mais si elle veut rester, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à m'apprendre. Et j'ai passé plusieurs semaines avec elle. Alors, chaque soir, avant d'aller dormir, quand même, je la faisais sortir de moi, je la mettais au pied du lit, puis le matin, je la reprenais. Et petit à petit, j'ai compris que cette façon-là de vivre cette expérience, d'avoir cet être-là qui partageait mon corps, ça pouvait m'apporter énormément de choses. Alors d'abord, ça m'a apporté quoi? C'est que la vouivre, elle a des attributs. C'est un esprit de la nature qui a des attributs de guérison. Déjà, c'est un esprit qui va nous amener à une transformation intérieure, dans le sens où il nous fait travailler sur les émotions profondes. C'est plutôt l'énergie lunaire, c'est une énergie féminine, mais plutôt lunaire, qui travaille sur les émotions profondes. Et en même temps, cette vouivre-là était très protectrice, c'est-à-dire elle m'a amené une protection qui m'était parfois nécessaire dans mon métier de géobiologue ou de bioénergéticien. Je vais souvent dans des lieux, soit déséquilibrés, soit perturbés, soit je soigne des gens qui ont des entités sur eux, etc. Donc moi-même, je prends évidemment des risques En fait, la vouivre, elle me crée comme une carapace. Et la façon dont elle serpente dans le corps, en réalité, la vouivre, elle serpente, bon, elle dépasse derrière pendant 3 ou 4 mètres, après elle rentre dans le corps, puis elle passe comme ça sur le ventre, et après elle passe derrière la nuque, et puis on sent, en fait, ce qu'on appelle son joyau, c'est sa tête qui est très pointue. Et alors elle vous protège la nuque. La vouivre vous protège la nuque, qui est un endroit assez fragile, justement, quand on travaille avec les forces invisibles. C'est une porte d'entrée que les Chinois appellent la porte du vent, donc cette porte-là est protégée. Et puis la vouivre, elle a comme des ailerons de cobra, et s'il y a un danger, elle va me faire comme une carapace, elle va me protéger. Dans mon métier, c'était pas négligeable, cette protection. Donc j'ai vraiment adopté la vouivre comme mon allié, c'est-à-dire autant les chamans, ils ont des alliés d'esprits de la nature. Non, en général, pour les chamans, c'est plutôt des esprits, des animaux qu'ils ont. Hein. Pour moi, c'était des esprits de la nature. Et puis, avoir cette vouivre en moi, c'était fantastique, c'était presque de la science-fiction d'avoir un être invisible en soi qu'on sent rentrer, sortir. Et ça me mettait à 300% d'énergie vitale, c'est-à-dire ça multipliait par 3 mon énergie vitale. Je l'ai gardé pendant plusieurs semaines, quelques mois même, jusqu'au jour où je me suis dit que peut-être je pouvais faire pareil avec les fées. Les fées, c'est aussi des esprits de la nature que j'adore. Elles vivent dans les arbres. Donc ici, si on en appelle, il y en a sûrement dans les arbres. Je pourrais en appeler une tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs sortes de fées. Mais les fées, on va dire, les plus courantes sont des fées qui mesurent 1,20 m, puis que l'on trouve facilement dans les arbres. Or, jusqu'à présent, comment dire, ces esprits-là, je les connaissais, je les mettais sur moi, des fois je les mettais sur l'épaule, je me promenais avec eux, mais j'avais jamais pensé qu'ils pouvaient rentrer en moi. Et un jour, j'ai fait rentrer une fée en moi. Et là, j'ai senti que c'était encore autre chose, ça m'ouvrait le cœur, ça agissait beaucoup au niveau du cœur, il y avait une grande douceur, et la fée m'a fait comme un soin au niveau de mes émotions. C'était très agréable, j'ai senti la joie aussi, il y a beaucoup de joie dans les esprits de la nature, c'est très joyeux. Et à force de les avoir en moi, j'ai compris que je pouvais plus facilement communiquer avec eux. C'est-à-dire que là, une fois que je les avais en moi, c'est comme si la télépathie marchait mieux, marchait davantage. Moi qui ne me croyais pas trop télépathe, je commençais quand même à avoir des informations. La fée, par exemple, pouvait me guider quand je me promenais dans la nature pour me dire ceci ou cela. Bon, déjà quand je vais sur des sites sacrés, en général je vais chercher le gardien où il est, puis j'interroge le gardien pour savoir si voilà, il vaudrait mieux que j'aille chercher par là, ou s'il peut me guider. Donc, ça m'arrivait déjà de me faire aider par les gardiens de sites sacrés. Et là c'était les fées qui me guidaient. Et finalement, j'ai comme ça étudié tous les esprits de la nature que je pouvais rencontrer en les mettant en moi et en partageant une partie de ma vie avec eux et en partageant mon corps de la 3e dimension. Eux, ils me partageaient leurs attributs qui sont, eux, on va dire de la 5e dimension. Et chaque esprit de la nature a des attributs. Et par exemple, si j'appelle le dragon et qu'il rentre en moi, il va dépasser pas mal, parce que c'est gros un dragon.
mais je vais avoir les attributs du dragon, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser son souffle puissant, par exemple pour faire du travail énergétique. Évidemment, ça sert plus à des gens comme moi qui travaillons avec l'énergie que si je travaillais comme artisan, je ne sais pas où. Quand on travaille avec le monde invisible, avec l'énergie, il est évident que les attributs des esprits de la nature peuvent nous être utiles directement. Et voilà, le dragon, par exemple, il a un souffle que l'on peut faire, si on porte le dragon sur soi, on peut faire passer le souffle dans ses mains et avoir 10 fois plus de puissance dans le pouvoir créateur de nos mains ou dans notre capacité de guérison ou de magnétiser quelqu'un. Le dragon, il a aussi le verbe, il peut nous donner le verbe beaucoup plus puissant. Le dragon, il nous protège des peurs extérieures aussi. Chaque espèce, on va dire, d'esprit de la nature a des attributs comme ça qui sont différents, qui sont fantastiques et qu'on peut apprendre à utiliser. Évidemment, au début, c'est une communication très douce parce qu'il faut comprendre quels sont leurs attributs, comment on pourrait les transposer dans notre vie pour les utiliser. Et c'est ainsi que pendant des mois, j'ai appelé toutes sortes d'autres esprits de la nature pour les connaître de l'intérieur et pour les rencontrer. Et à chaque fois, j'avais des petits messages, des petites brides de messages. C'était pas vraiment des gros messages, car bon, comme je disais, je suis pas super fort en télépathie. Et jusqu'au jour où j'ai un copain, Claude, il me dit, si tu veux, moi j'ai des amies, elles sont psychophanes. C'est une technique qui permet de parler sur... normalement, c'est fait pour parler avec des handicapés, des autistes. Alors elles écrivent à l'ordinateur, puis l'autiste leur tient la main. Et on s'est dit, tiens, si on appelait ces femmes-là, puis qu'on leur dise, ben voilà, on va vous poser une fée dessus, puis vous essayez de voir si vous pouvez rentrer en communication avec la fée. Alors ces personnes-là étaient évidemment d'accord pour faire l'expérience, mais elles ne croyaient pas vraiment à tout ça. Elles se disaient, bon, comme la plupart des gens, on croit que c'est des contes de fées, comme on dit. Ben, elles ont été fort surprises quand elles ont eu ça sur elles. Parce qu'elles se sont mises à écrire plus vite que moi j'écrirais à la main. Elles ont mis à taper à fond. Et puis en fait, c'était la fée qui donnait des messages. Et ainsi, on a psychophané, on appelle ça, tous les esprits de la nature, on les a tous fait passer avec la psychophane, et on a eu des messages de tous les esprits de la nature qui nous ont raconté des choses quasiment incroyables. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté d'abord? Ben, ils nous ont raconté que, en ce moment, il y avait une grande transformation planétaire, ça on l'avait aperçu, nous humains, mais qu'eux aussi s'en étaient aperçus. Et qu'en fait, ils avaient décidé de créer une alliance entre tous leurs peuples. C'est-à-dire que leur peuple n'était pas vraiment uni. Il y avait d'un côté les dragons, d'un côté les brives, d'un côté les fées, d'un côté les elfes. Chaque peuple avait ses coins de prédilection, on va dire. Or là, depuis quelque temps, les peuples des esprits de la nature se sont ralliés pour essayer de faire quelque chose pour la planète. Car évidemment, ils sont autant en danger que nous, la race humaine, si on ne fait rien. La planète est en cours de destruction quand même. Et donc non seulement ils se sont alliés entre eux, les esprits de la nature, mais ils ont décidé qu'ils pouvaient nous aider à prendre conscience que nous détruisons la planète. Parce que bon, ils ont beau s'allier entre eux, si les hommes continuent de détruire la planète, ben ça leur fera une belle jambe. Donc ils ont dit, ils ont pensé sûrement que le mieux c'était de communiquer leur existence, de faire savoir qu'ils existaient. Ils veulent que l'on sache qu'ils sont réels, que ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas dans les contes de fées, on ne les trouve pas au fin fond de l'Amazonie, il y en a partout autour de nous, ils sont réels, on peut communiquer avec eux, on peut les prendre sur soi, on peut évoluer avec eux, on peut collaborer avec eux, et tout cela, c'est les messages qu'ils nous ont transmis, le désir de collaborer avec la race humaine pour nous faire évoluer, pour nous faire monter vibratoirement, et pour nous faire prendre conscience que nous vivons dans le paradis terrestre, que nous vivons déjà dans le paradis terrestre, qu'il n'est pas utile d'aller le chercher loin, il est ici. Ce paradis, il est simplement sur une fréquence vibratoire dans laquelle nous avons du mal à nous rendre, parce que nous sommes prisonniers de certaines choses qui sont nos émotions, nos pensées, tout un tas de choses, nos habitudes peut-être, tout un tas de choses auxquelles il faut qu'on se libère et qui nous permettront de trouver que vraiment, on est vraiment au paradis. Et ça, c'est le plus beau message qu'ils m'ont donné, c'est cette alliance qu'on peut faire avec eux. Cette alliance pour trouver que nous sommes dans le paradis. Alors, comment ça peut se passer pratiquement? Au début, je me suis dit, mais comment je pourrais
me m'allier avec eux peut-être. Je pourrais leur demander de dépolluer les eaux, de faire pousser des plantes magnifiques dans mon jardin. Alors effectivement, tout ça on l'a fait. On a fait du jardinage avec les esprits de la nature. Mais en réalité, ce qui m'a été donné de plus fort de vivre, c'est que petit à petit, je me suis habitué à les porter avec moi, les esprits de la nature. Si bien que souvent, je peux en avoir 3, 4, 5 ou 6. Je peux avoir une fée, un elfe, bon pas les trolls, je les mets pas avec moi, mais une vouivre, une licorne, enfin je peux avoir plusieurs esprits de la nature. Et évidemment, plus on les porte avec soi, plus notre niveau vibratoire augmente, plus ça nous fait travailler sur nos émotions, parce qu'évidemment, plus le niveau vibratoire est fort, plus il faut qu'à l'intérieur, ça soit quand même, que ça circule. Et ils ont commencé donc à me faire travailler sur mes émotions, comment je pouvais les gérer, comment je pouvais les purifier, etc., pour être plus réceptif aussi. Ils m'ont habitué à vivre comme ça sur un niveau vibratoire élevé. J'étais tout le temps entre 500, 700%, des fois si je prends la grande dame c'est 1000%, si je prends un sylphe c'est 1200%. Là, j'ai le sylphe et la grande dame, donc c'est encore plus. Ils m'ont habitué à vivre sur un niveau vibratoire assez élevé, si bien que le soir, quand je les enlève pour aller au lit, alors je leur dis dans la maison, ben maintenant rejoignez la place qui vous convient le mieux. Alors il y a l'elfe qui va sur un siège de bois, le dragon il va se poser sur la charpente, enfin tout le monde a sa place. Et à ce moment-là, je m'aperçois que je suis hyper ancré. Mon plan équatorial est très très bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à force de vivre sur cette fréquence, ils m'ont augmenté mon ancrage en fait. Le fait de vivre sur une haute fréquence, on est obligé le premier chakra est obligé de s'ancrer en permanence, de s'ancrer, si bien qu'ils augmentent notre ancrage, ils augmentent le passage de l'énergie à nous, et j'ai l'impression qu'ils nous préparent à communiquer avec d'autres êtres spirituels, d'autres dimensions. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs en ce moment. En ce moment, j'ai des contacts avec les êtres des Pléiades. Enfin, ça fait longtemps que j'ai des contacts avec ces êtres-là, mais depuis peu, ils se sont vraiment manifestés chez moi et puis dans d'autres endroits. Et ces êtres-là, quand ils viennent sur vous, ils ont une telle vibration que ça vous met à 4000%. C'est-à-dire 4000%, vous êtes amplifié par 40. Là, c'est comme si vous étiez au centre d'un site sacré très fort, au centre du vortex, tout activé avec tous les tubes de connexion ouverts. 4000%, c'est énorme. Ben, la dernière fois que j'ai eu un pléiadien qui est venu donc me donner un message, ça allait. Je veux dire, ça allait dans le sens où j'étais pas comme ça, tout tremblant, alors que c'est vrai quelque chose qui se pose sur nous et qui a une telle énergie, c'est parfois difficile à intégrer. Donc, je pense qu'ils nous habituent à ça. Les esprits de la nature, non seulement nous habituent à ça, mais voilà, peuvent nous partager toute leur magie. En fait, ils nous font rentrer dans cet univers merveilleux que tout le monde croit avoir perdu. En fait, l'univers, on se dit toujours, ah ben, quand j'étais petit, je croyais au monde magique, tout ça. Mais en fait, il existe vraiment. Le monde est vraiment merveilleux. La Terre, Gaïa, a des secrets exceptionnels. Ici, il y a des portes multidimensionnelles, il y a des dragons, tout ça c'est invisible. Le gars qui vient ici, ben, qu'est-ce qu'il voit? Un pont en pierre. Si on voit que la troisième dimension, c'est déjà magnifique, puisqu'on est en pleine nature et tout. Mais si on peut voir pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'on peut parler aux dragons qui sont là, puis leur demander où sont les portes, puis comment les ouvrir, etc. Mais c'est ça qui devient fantastique. Et la Terre-Mère, en fait, elle contient plein de secrets absolument merveilleux. Les portes multidimensionnelles sont un de ses plus grands secrets, puisque c'est des endroits que l'on peut traverser consciemment en élevant son niveau vibratoire à une très grande fréquence. Alors, le monde invisible est devenu plus perceptible. On peut le toucher. Si je vous fais toucher un gnome, on sent une épaisseur, on sent une densité, on sent des picotements, du froid, du chaud, on sent des choses. Tout le monde arrive à sentir des choses. Donc ça, c'est génial. Il y a des trucs moins géniaux dans le fait que tous les mondes se sont mélangés, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'entités qui se baladent et bon, il y a plus de nettoyage à faire, on va dire. Mais on est là pour parler des esprits de la nature et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment comment dire, un super cadeau que l'univers nous fait, que maintenant nous pouvons, tout le monde peut sentir les esprits de la nature, tout le monde peut les avoir en soi, tout le monde peut évoluer avec, ou alors en avoir un comme un être de compagnie, comme un ami. Vous pouvez maintenant avoir des amis invisibles, avoir un elfe,
un dragon qui est votre ami, vous pouvez avoir des êtres invisibles qui sont vos amis. Ça, c'est complètement fabuleux. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux et on y est. En fait, voilà, moi dans mon monde, c'est un mélange du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter et de Indiana Jones, en gros. Quand je fais des stages, c'est ça. Parce qu'on poursuit des ley lines pour aller trouver des sites sacrés, puis après on trouve le gardien, puis enfin à la fin du compte, qui nous envoie ailleurs, puis il y a la porte multidimensionnelle qui s'ouvre. Enfin, il se passe toujours des trucs comme ça un peu extraordinaires. Et c'est génial, ce qui fait que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Même là, ça fait 3-4 fois que je viens sur ce pont. Je suis sûr que si je fais des recherches, je vais encore découvrir autre chose. D'ailleurs, si vous voulez, je peux appeler une fée, puis vous faire voir comment ça se passe. Parce que bon, tout ça c'est des explications, mais... Alors, comment je ferai? Par exemple, je vais appeler une fée. Je suis sûr qu'il y en a dans les arbres. Mais comme je veux savoir où elle va venir, je vais lui dire qu'elle se mette ici, par exemple. Comme ça, je saurai qu'elle est là. Vu que je suis pas clairvoyant, là, je pense que dans ces arbres là-bas, ouais, ou même dans ceux-là, moi, je vais en appeler une... Je vais la mettre là. Je vais voir s'il y en a une par là. Est-ce qu'il y aurait une fée par là? Une fée qui voudrait venir ici. Pour se faire filmer en plus. Super. Donc il y en a une là. Ça va très vite. Donc en fait, une fois que vous avez décidé d'appeler une fée ou un elfe ou un gnome, bon, les fées, elles ont une taille, elles sont à peu près larges comme ça. Puis elles font ça de haut, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Voilà, là je vais lui toucher le dessus. Puis là elle est venue, parce que je l'ai appelée, donc après je peux rentrer en communication. Mettons que vous avez appelé une fée comme ça, puis vous pouvez toujours lui parler par télépathie, parce qu'elle, elle vous entend, même si vous ne l'entendez pas. Donc déjà, il faut voilà, lui dire bonjour et puis lui expliquer, par exemple, que voilà, j'aimerais bien avoir un compagnon invisible, et puis j'aimerais bien que ça soit une fée. Donc, vous assurez bien de la forme, hein, parce que si c'est gros comme ça, ce serait plutôt un gnome qui est venu. Enfin, si vous appelez une fée, normalement, c'est une fée qui vient. Une fois que vous avez fait les présentations, vous pouvez lui dire, bon, je suis pas fort en télépathie, mais je vais te donner un nom en attendant que tu me donnes le tien. Je t'appellerai, par exemple, Alice. Pourquoi pas? Et vous pouvez lui dire, voilà, est-ce que si tu veux maintenant être mon ami, est-ce que tu pourrais te poser sur ma tête si tu veux être mon compagnon avec moi? Puis vous attendez. Bon, là, je lui demande, est-ce qu'elle veut être mon amie? Est-ce qu'elle veut, si elle le veut, qu'elle se pose sur ma tête? Oui. Ben, elle est plus là, elle est là. Donc eux, ils adorent jouer. En fin de compte, les fées, ils adorent jouer. Puis dès qu'il y a des humains qui commencent à parler avec eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer avec lui, d'aller se promener avec lui, de partir avec lui. Au début, je pensais qu'ils étaient vraiment liés à leur endroit. En fait, non, pas du tout. L'autre jour, comme ça, il y a j'étais au bord d'un torrent en train de purifier mes émotions, de faire un travail et tout, puis il y a une nymphe pas loin qui était là. À quelques mètres de moi, donc j'ai dit, je la sens, je l'appelle et j'ai dit, ben tu veux pas me faire un petit soin, parce que bon, les esprits de l'eau pour les émotions sont quand même très forts. Donc elle rentre à moi, et puis une nymphe, c'est très puissant, hein, ça m'a vraiment ouvert, j'ai pu vraiment faire un bon travail émotionnel. Et puis au moment de repartir, je lui dis, bon, est-ce que tu veux que je te laisse à ton torrent, parce que moi je rentre chez moi, puis voilà, il n'y a pas de torrent chez moi, c'est maison. Elle me dit, non, t'as qu'à me donner au prochain humain que tu vas rencontrer. Alors j'ai dit, ah bon, tu veux que je te donne à un humain? Elle me dit, oui, oui. Bon, j'ai dit, bon, peut-être qu'elle a une raison que je connais pas. Je sors de mon torrent, j'arrive,
je rencontre un SDF qui faisait du feu. Le gars, je vais le voir, j'ai dit tu crois au fait? Alors il me regarde, là, il se dit oulala, celui-là il va être complètement allumé. Il me dit non, non pas du tout. J'ai dit bon, mais j'ai dit tu veux pas une fée parce que voilà, la fée qui est venue sur moi, elle m'a dit que le premier humain que je rencontre, c'était pour lui. Ah, le gars il me dit ah non, je veux rien, non, tout va bien et tout. Moi je me dis le gars il doit avoir peur et tout. Ah je lui dis bon je vais pas te forcer, je m'en vais. Je fais pas 50 mètres en marchant. La fée qui me dit mais il a pas besoin d'y croire pour que tu puisses lui faire du bien. J'ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit mais j'ai envie d'aller là-bas. J'ai dit bon ok je t'envoie sur lui puis après tu n'auras qu'à retourner au torrent. En fait je me suis retourné. J'ai envoyé la fée sur ce gars-là qui me tournait le dos, qui était au bord de son feu. Quand j'ai envoyé la fée sur lui, il a fait ça, tout d'un coup, il s'est dit tiens, il y a un truc bizarre. Puis j'ai continué mon chemin. Puis avec les esprits de la nature, c'est toujours des histoires comme ça, des histoires qu'on n'imaginerait même pas, des histoires qu'on n'imagine pas. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc, bon, je ne sais pas par quoi on continue, on pourrait les décrire. Bon là, la fée, voilà, elle est toujours sur ma tête. Donc, ça me fait un petit, comme des petites chatouilles, on va dire, là-haut, quoi. Ça m'ouvre le 7e chakra en plus. Et là, si je voulais, je pourrais aussi la prendre, puis lui demander de rentrer en moi, et je la fais rentrer comme par le chakra du cœur, en fait. Et là, voilà. Une fois qu'on l'a à l'intérieur, c'est encore différent, la sensation, c'est beaucoup plus interne. Ça nous permet de vivre un échange intime, on va dire. Et voilà, de partager le paradis avec eux. Là, j'ai l'impression qu'il y a un dragon ici, en fait. Ici, tout cet endroit-là, c'est une porte multidimensionnelle. Donc on trouve beaucoup de dragons. Puis là, au bord de l'eau, j'ai senti des vouivres tout à l'heure. Je vais voir si... Voilà, en fait, il y en a là-bas. Là, je les appelle. Voilà, là il y a une vouivre qui vient d'arriver près de moi. Là je sens les picotements dans ma main droite. Ce que je peux faire, c'est lui demander de rentrer en moi. Je vais vous faire voir. En fait, je la fais rentrer si elle veut rentrer. Par mon premier chakra. Ok, puis je l'aspire. Voilà, là je l'ai fait rentrer, ça fait un peu bizarre au début, ça fait un peu froid quand même au début. Mais en même temps c'est très doux. Puis là je peux tester, là elle dépasse au-dessus de ma tête. Puis je le teste aussi sur mon ventre. Ici ça forme une bosse. Puis derrière dans mon dos. Là elle est comme ça, puis bon, sa queue qui traîne peut-être sur 2 ou 3 mètres derrière moi. Et c'est vrai que c'est super agréable d'avoir une vouivre. Moi j'adore ces serpents. On dit que dans les traditions, dans les légendes, on dit que c'est les serviteurs de la déesse mère. Et faut savoir que les esprits de la nature composent la part spirituelle de l'eau, des pierres, des arbres, de l'air. Et ils sont tous les serviteurs de la déesse mère, les esprits de la nature. Mais plus spécialement les esprits de l'eau, puisque la déesse mère, c'est quand même le côté eau, l'eau et le côté féminin. Voilà, donc je pense que ça serait bien que les hommes aussi se rendent compte qu'ils font partie de Gaïa et que peut-être que notre mission c'est de servir la terre-mère, comme les esprits de la nature. Tout simplement.
Alléluia. Hmm.